Bonjour. Bonjour. Ay, tengo problemas con mi computadora. Primero se estaba actualizando y ahora, como tengo varias cosas ahí, como que se abren todos los programas y se tarda mucho. Mm, Y, y yo he sido, a ver ahora que otra vez estoy en la cocina, espero no tener problemas con el audio, pero ayer, como el día del examen, muy distorsionado en pedazos, y luego ya bien, y luego otra vez distorsionado. ¿A Y quién, espero qué sabe? Sí, a qué se... a que se Como deba, que porque uno tiene que identificar dónde sí, dónde no, ¿no? es mejor, tiene la señal, sí, porque las dos veces que me ha pasado fue ahí arriba, pues de arriba está la computadora y por eso para el examen ahí lo hice. Pues quién sabe qué pasa con los demás, ¿eh? Sí, ¿Estás viendo esto o no? sí, un video de un muchacho, sí, tú vas a leer a ma place en Algérie, sí, uy. Pero, pues, voy a volver para poner el... Pero me gustaría que hubiera un poquito más. Sí, sí, en ese caso, pues sí. Ah, viene Judith. A ver, van a ser dos. ¿Ya viste ayer tu...? Sí, sí, gracias, gracias. No, estaba muy bien, muy pocos errores. Ya no... ¿Qué era? Admito, no la admití todavía. Ya no te veo, no sé por qué. ¿A mí? Sí, Sí, tengo abierto el micrófono y la cámara. sí, pero la cámara, no, se desaparecieron donde las veo, no sé. A ver, converser, diviser en groupe, suspendre, désactiver les invitations, afficher le volet vidéo. Ay, ya. Vi que había uno no deja de aprender, ¿no? Sí, todos los días sale un detalle. Ok, entonces ya tenemos Judith y Jessica. Muy bien, pues ni modo, los demás no sé qué hacen. On va regarder alors. Hier, on avait vu à la page 64, non, 74, 76, pardon. 66. Hein, on a vu l'affiche d'un film qui s'appelle Né quelque part. Vous connaissez un des acteurs? Non. Non? Je ne connais pas. Vous n'avez jamais vu les Astérix? Oui. Oui. Alors, si vous avez vu Astérix, vous avez vu dans Astérix... Non, mais je veux dire les films Les d'Astérix. films. Parce que dans les films d'Astérix, il y a Jamel Debbouze. El que está atrás. Dans un des Astérix, je ne sais plus lequel, celui où ils doivent construire un temple pour Cléopâtre. Él es el arquitecto, me parece. Jamel Debbouze, il est assez connu. Hein, et c'est celui qui est derrière la mobilette. Ce n'est pas celui qui conduit, mais l'autre. Donc, alors, on a dit que certainement ce film a lieu dans un des pays du Maghreb. Pas encore où. Et on va lire les questions avant de voir la vidéo. Il y en a combien? 2, 4, 5. Vous avez le livre sous les mains? Oui. Sous la main? Apparemment, Ernestina, non? Elle est partie chercher le livre. Ok. C'est la page 76, hein? Oui. Tu peux lire la première question, s'il te plaît? Regardez la vidéo. Que savez-vous du personnage principal? Ok. Pourquoi? Alors, vas-y, Lila, là, il y a la liste. Pourquoi part-il en Algérie?
Ok, la suivante, Judith. Que se passe-t-il avec son cousin? Cousin, hein, avec son cousin. Cousin. Otra más. Est-ce qu'il réussit Est-ce qu'il réussit à rentrer? en France? Pourquoi? Ok, ça va les questions, c'est clair? La dernière, Jessica? Comment est-il considéré en allergie et comment Algérie. Algérie? C'est différent de l'espagnol. Alors ça. Algérie et comment considère-t-il ces pays? Et comment considère-t-il ce pays? Ok, alors on va regarder la vidéo et vous essayez de répondre à ces questions. Hein. On peut la voir 2 fois si vous voulez. Ça va. La première, je vais faire sans pause et la deuxième, je ferai des pauses. Vous me dites si vous n'entendez pas bien le son, mais normalement, ça devrait être bon. Ay, ahora, ¿por qué no? خالد ولدي غادي تروح في بلاصتي وما تخليهمش يهدموا لنا الدار. Moi en Algérie? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Je parle même pas l'arabe. Pour les concours, comment tu vas faire? Je t'ai dit, je pars une semaine, c'est rien. Tu vas l'envoyer lui? C'est pas pareil, on dirait Barry White en Kabyle lui. فريد هذا هو كبير وجميل الريحه ديال فرنسا هذه بيكار حنا شويه من الريح يزيدونا البطرون والله العظيم si toi je viens je te présente mon cousin de la France. Soyez le bienvenu. Et ici, comment ça va? L'Algérie c'est un pays riche. Algérie c'est un pays riche mais on n'a pas d'argent. C'est quoi ce bordel? C'est l'amour est dans le pré ou quoi? T'es où? Un peu d'intimité, c'est possible ça? Tu sais comment on dit intimité en arabe? Ça n'existe pas. عندك الباب نتاعك وهرا ان شاء الله زيد. Moi aussi j'aurais dû naître à la France. C'est mon père qui devait partir à la France. Alors toi t'es né là-bas et moi je suis né ici. C'est comme ça. Comment ça, elle est partie en France? Je suis français. Je veux juste rentrer chez moi. C'est tout. Vous êtes français, c'est pas marqué sur votre front. Hein. Il est venu pour une semaine, il est bloqué ici. علاش مقلق تدخل؟ هو ببلادك. Elle est belle Samira, hein? On rêve tous de se marier avec elle ici. Depuis que je suis tout petit, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Algérie. Pourtant, j'y avais jamais mis les pieds. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Dégage-toi. Et c'est pas un immigré comme vous qui va nous expliquer comment gérer notre pays. Vous savez rien du pays de mes parents, où ils étaient nés, comment ils avaient grandi. On n'est jamais trop curieux quand il s'agit de sa propre histoire. Ok. On le revoit encore une fois? Oui. Pour répondre aux questions. Voilà. فريد ولدي غادي تروح في بلاصتي وما تخليهمش يهدموا لنا الدار. Moi en Algérie? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Je parle même pas l'arabe. Pour les concours, comment tu vas faire? Je t'ai dit, je pars une semaine, c'est rien. Tu vas l'envoyer lui? C'est pas pareil, on dirait Barry White en Kabyle lui. فريد هذا هو كبير وجميل الريحه ديال فرنسا هذه بيكار حنا شويه من الريح يزيدونا البطرون والله العظيم si toi je viens je te présente mon cousin de la France. Soyez le bienvenu. Et ici, comment ça va? L'Algérie c'est un pays riche. Algérie c'est un pays riche mais on n'a pas d'argent. C'est quoi ce bordel? C'est l'amour est dans le pré ou quoi? T'es où? Un peu d'intimité, c'est possible ça? Tu sais comment on dit intimité en arabe? Ça n'existe pas. عندك الباب نتاعك وهرا ان شاء الله زيد. Moi aussi j'aurais dû naître à la France. C'est mon père qui devait partir à la France. Alors toi t'es né là-bas et moi je suis né ici.
comme ça. Comment ça, il est parti en France? Je suis français. Je veux juste rentrer chez moi. C'est tout, vous êtes français, c'est pas marqué sur votre front. Hein. Il est venu pour une semaine, il est bloqué ici. علاش مقلق تدخل هو من بلادك. Elle est belle Samira, hein? On rêve tous de se marier avec elle ici. Depuis que je suis tout petit, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Algérie. Pourtant, j'y avais jamais mis les pieds. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Dégage-toi. Et c'est pas un immigré comme vous qui va nous expliquer comment gérer notre pays. Je savais rien du pays de mes parents, où ils étaient nés et comment ils avaient grandi. On n'est jamais trop curieux quand il s'agit de sa propre histoire. Ok, je n'ai pas pu faire des pauses parce que avec les commandes en bas. Alors, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez répondre? Je vous laisse 5 minutes peut-être, pour 2 minutes, pour regarder les questions et y répondre. Et ensuite, on voit ensemble. Ce que vous avez vu, c'est la bande-annonce du film. Hein. Vous me dites quand vous êtes prêts. Alors, hein, l'histoire, il y a beaucoup de Français qui étaient installés en Algérie, hein, qui, en général, on les appelle les pieds noirs. C'était des Français qui avaient en général, qui faisaient beaucoup d'argent en Algérie, ok, qui avaient des entreprises, des choses comme ça. Et en 1962, De Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie et tous les Français qui étaient là-bas ont dû revenir en France. Et l'Algérie, qui était un pays qui marchait bien, hein, a commencé à avoir des problèmes. Donc, il y a commencé, dans les années 70 à peu près, il y a eu beaucoup de flux migratoires vers la France, hein, d'Algériens. Et parce qu'en France, il y avait une conjoncture économique favorable. Mais il y a une certaine, comme Zinedine Zidane, vous connaissez, hein, les parents sont algériens, mais ils sont nés en France. Donc, ils sont un peu entre les deux. Hein, et quelquefois, il y a du racisme contre les Français, mais en même temps, ils ne se sentent ni algériens ni français. Hein, donc, ça a été la seconde génération, une génération un peu compliquée. Hein. Où il y a un choc aussi culturel entre les habitudes des parents qui sont nés, qui les éduquent avec la façon algérienne, surtout pour les filles, hein, où elles sont très... Et c'est le milieu en France où il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus libéral pour les filles.
il y a beaucoup de chocs culturels avec cette génération. Ok, alors, on peut essayer de répondre aux questions. La première, Ernestina, tu veux répondre? Oui, que savez-vous du personnage principal? Il est un garçon d'origine. C'est un garçon, oui, c'est un garçon. C'est un garçon d'origine algérienne. D'origine? D'origine algérienne. Qui est algérien? Qui vit en France. Qui est algérien dans sa famille? Qui est C'est une question que je te pose. Qui est algérien? Que je vous pose. Qui est algérien? Le père de le garçon. Le père, hein? Son père est algérien. Il vit en France et il doit aller à Algérie. En Algérie. Hein? Il doit aller en Algérie. Pourquoi est-ce qu'il doit aller en Algérie? Vous avez compris pourquoi? Ils le disent au début. Non? Personne n'a compris, Jessica? Pour sauver la maison de son père. Hein? Apparemment, ils veulent détruire la maison du père et pour la sauver, il doit aller en Algérie. Ok. Est-ce que je pensais que le père parlait en arabe. Oui, le père lui parle arabe. Est-ce que Farid parle arabe? Il Non. s'appelle Farid, non, hein? Farid ne parle pas arabe, hein? Il ne parle que français, même s'il est d'origine algérienne. Ok, la deuxième question, Jessica. Pourquoi partir en Algérie? Pues ya le contesté. Pour sauver la maison de son père. Voilà, hein, pour empêcher la démolition de la maison de son père. Alors, contesta la 3. Que se passe-t-il avec son cousin? Il a volé les documents de son cousin pour aller en France. Ok, mais d'abord, comment il est accueilli? Comment il l'accueille? De bien manière, son cousin l'a donné un bon bienvenue et comme ça, la personne de la petite ville aussi. Ok, hein, il l'accueille, on peut dire chaleureusement. Hein, il l'accueille chaleureusement et il l'accompagne dans son périple, mais il lui vole son passeport à la fin pour s'envoler vers la France. Est-ce qu'il réussit est-ce qu'il réussit à rentrer en France? Pourquoi? Farid. Là, on parle du personnage principal, Judith. Est-ce que Farid peut rentrer en France? Oui ou non? Judith? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que dit, vous avez compris ce que dit le policier des douanes françaises quand il lui dit « Je suis français » Oui. Qu'est-ce qu'il lui répond? Non? Non. Les autres, vous avez compris? Non, je ne sais pas si à ce moment, mais le fonctionnaire a dit tu ne vas nous dire comment faire les choses non, c'est pas là. Dans notre pays. Non, ça c'est quand il est en Algérie. Ce n'est pas quand il est en France. Quand il est en France, quand il dit « Je suis français », on lui répond « Ce n'est pas marqué sur ton front ». Ah, bon. Que no está escrito en su frente. Hein? Donc, il ne le laisse pas rentrer en France. Il refuse de croire qu'il est français. Ok, alors la dernière, comment est-il considéré en Algérie et comment considère-t-il ce pays? Répondre qui veut. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez répondu?
Je mis qu'il considérait Il est considéré l'allergie et à lui, considère l'allergie comme un bon pays. l'Algérie. Hein. Tu dis l'allergie, l'Algérie. Algérie. Algérie comme un bon pays et qu'il aime les personnes aussi, spécialement en les jeunes filles. Ok, donc apparemment, mais est-ce qu'il connaissait l'Algérie? Est-ce qu'il avait de l'intérêt pour l'Algérie? C'est la première fois qu'il la visite. Est-ce que ça l'intéressait? Est-ce que son pays l'avait intéressé? Non. Qu'il ne s'est jamais intéressé à ses origines. Ce n'est pas quelque chose qui l'avait, qui le tracassait ou qui l'intéressait avant. Hein? Mais quand on lui demande d'où il est, qu'est-ce qu'il répond? De France? Non, il dit « je viens d'Algérie ». Il y a une contradiction ici. C'est un pays qui apparemment ne l'intéressait pas, mais quand on lui demandait d'où est-ce qu'il vient, il répondait « je viens d'Algérie ». Este está en el final, a ver si... No me deja esto. A ver, vamos a ver nada más la parte final. On n'a pas d'argent. Moi aussi, des lettres. La partie difficile, regardez, ce n'est pas marqué sur votre front. C'est pas marqué sur votre front. Hein. Il est venu chez moi, c'est tout, vous êtes français, c'est pas marqué sur votre front. Hein. Je veux juste rentrer. Je veux juste rentrer chez moi, c'est tout, vous êtes français, c'est pas marqué sur votre front. Hein. C'est pas marqué sur votre front. Elle belle Samira, on rêve tous de se marier avec elle ici. Depuis que je suis tout petit, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Algérie. Vous avez compris ce qu'il dit? Elle belle Samira, on rêve tous de se marier avec elle Alors, ici. qu'est-ce qu'il dit? Depuis que je suis tout petit, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Algérie. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis? Que je suis petit. Depuis que je suis... Jessica, se me hace que tienes... Bien. Ajá. Depuis que je suis tout petit, ¿qué dice? Quand on me demande d'où je viens, je réponds d'Algérie. Algérie. Je dis que je viens d'Algérie. Oui. Ok, entonces, oui, hein? Donc là, il y a une contradiction. Hein? Ok, alors, on vous demande aussi quel type de film, quel est le genre de ce film, d'après vous? Drame. Drame, je pense que c'est dit. Oui, mais est-ce que c'est seulement Suspense? Non. Ça peut être une comédie dramatique, hein, parce que c'est aussi, il y a des moments amusants, hein, donc c'est une comédie dramatique. Parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi. Hein. À un moment, quand il est dans sa famille, en France encore, on lui dit, on dirait Barry White en kabyle. Barry White. Barry White en kabyle. Les cousins lui disent l'odeur de France. Pigalle. Pigalle, voilà. Hein, il y a beaucoup de... Quand il arrive, hein, le cousin, il l'accueille. Mais en même temps, ça fait référence au tiraillement. Il est tiraillé entre ses origines et entre son père. Voilà. Alors, il y a plusieurs idées reçues qu'on voit dans le film. Quelles idées reçues sur l'Algérie? Que c'est un pays riche. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas vraiment... Le pays riche, c'est plutôt... Quelqu'un dit que c'est un pays, mais on n'a pas d'argent.
les cousins, je crois qu'elle Ok. avait dit, c'est un pays riche, un pays riche. Sí, yo tampoco oí bien, o sea, un rato no se distinguía que... Pero la video o a mí? No, el sonido. Pero ahorita sí Sí, están oyendo bien. Sí, ahorita ya bien. Ok. Sergio también. Ok. Muy bien. Entonces, ok. Oui, ils disent que l'Algérie est un pays riche, mais qu'est-ce qu'il dit aussi? L'Algérie est un pays riche, mais on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Donc ça, no es ce n'est pas une idée reçue. Quelles sont les idées reçues? Qu'est-ce que fait le cousin? Voler les papiers. Donc, qu'est-ce que... Ça, c'est une idée reçue. Qu'est-ce que veulent les Algériens, en général? Partir en France. Partir en France. Émigrer. Immigrer en France parce qu'ils voient la France comme un pays riche. À ce moment-là, la France est considérée comme un pays riche. Et donc, il y a cette envie. Donc, ça, c'est une des idées reçues. C'est le rêve des Algériens d'immigrer en France. Quoi d'autre? Que c'est un pays très traditionnel. Traditionnel dans quel sens? Avec les femmes, par exemple, dans le café, est-ce que vous avez vu des femmes? Non. Non, hein? Vous vous rappelez quand il est dans le café en train de parler au téléphone? Ce sont tous des hommes. Les femmes ne sont pas très présentes. Donc, c'est un pays, dans ce sens-là, des milieux très masculins dans les lieux publics. Et qu'est-ce qui se passe aussi dans le café? Quand il téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tous sont intéressés à écouter tout le monde écoute sa conversation. Et qu'est-ce qu'il demande? Je ne peux pas avoir un peu de privacité. D'intimité, il dit. Intimité. Intimité. Ça aussi, c'est un peu une idée reçue. On n'a pas vraiment un lieu à soi. Tout s'intéresse tout le monde. Et à un moment aussi, il y a une scène spéciale vers la fin. Dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Un homme lui dit qu'il... Avec un animal. Dans la rue, il se passe quelque chose avec un animal. Un mouton, comment ça Un mouton, un mouton. Ça aussi, c'est une idée. Le mouton qu'on attrape pour l'égorger. Avec les fêtes arabes, les fêtes religieuses. Ça aussi. Et les fêtes où on mange et on danse, c'est un peu les idées reçues qu'il y a. Mais ça, c'est plus... C'est vrai que pour les Mexicains, c'est un peu loin. C'est plus en France que ici, c'est difficile à dire. Ok, alors on va passer à la partie... Après, je vous demanderai de rédiger comme un synopsis du film. Donc, que vous ayez bien les détails, comme si vous présentiez le film, les choses principales du film à quelqu'un. Ok, comme un style de bande-annonce, mais écrit. Ok, mais en attendant, on va commencer à voir le point de grammaire. Regardez le numéro 4, est-ce qu'on va voir? Ce sont... Alors, on va voir ensemble. Avec la phrase qu'il parle depuis qu'il est tout petit, il dit qu'il est algérien. On va revoir ces prépositions depuis. Okay.
Ok. Présentation des indicateurs de temps. On va voir ensemble et après on fera des exercices sur ça. Donc c'est le premier point grammatical de cette unité. Hein, vous l'avez déjà vu ça, il me semble, mais si están viendo es depuis, pendant. Muy borroso. Ajá. Yo casi no escucho y se ve todo borroso. Está muy borroso, maestra, pixeleado. Está muy pixeleado. A ver, ¿ahora está mejor? Sí. Sí, très bien. Y se oye mejor también, ¿no? Sí. Estaba compartiendo el sonido por lo de la video, yo creo que también eso. Cuando se comparte el sonido ya no lo debería de parar cada vez. Ok, alors, quand est-ce que vous, les structures pour utiliser la durée, hein, avec depuis, pendant, en, il y a et dans. Alors, quand est-ce, Sergio, tu peux lire, quand est-ce qu'on utilise, ou Jessica commence, quand est-ce qu'on utilise depuis? Depuis continuer au moment où on parle, l'action continue. C'est-à-dire, c'est une action qui commence dans le passé, mais qui continue dans le présent. Hein? Donc, il n'y a pas d'interruption. Un exemple? Depuis j'ai 15 ans, j'étudie le français. Ok, hein? J'étudie le français depuis, mais depuis que j'ai 15 ans, sería. Ahí no. J'étudie le français depuis 5 ans, 6 ans, ok? Alors, léeme los tres ejemplos. J'étudie le français depuis 12 ans. Je l'attends depuis 2 heures. Ce magasin est ouvert depuis 3 mois. Ok, donc on se réfère à quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue aujourd'hui. Ça va? Depuis. Alors, il y a des structures équivalentes, ça on va le voir après. Hein? Quelque chose d'équivalent à depuis, ça serait « ça fait 2 ans que j'étudie en France ». Ça fait 2 ans que j'étudie le français, il y a 2 heures que je l'attends. Hein? Avec ça fait que et il y a, ce sont des synonymes quelque part. Hein? Alors, on va voir. Pendant, Sergio. Pendant. Au moment où on Alors, c'est une durée? Durée limitée. Au moment où on parlait, l'action est achevée. On parlait d'une période limitée dans le futur. On parlait d'une situation générale. Hein, et ça, on n'avait pas vu. En général, le verbe est... Passé, futur ou présent. Hein, alors qu'avec depuis, en général, le verbe est au présent ou au passé. D'ailleurs, hein, plutôt au présent, mais quelquefois au passé. Alors, les exemples avec pendant. J'ai habité au Maroc pendant 3 ans. Hein, ici, c'est quelque chose qui est terminé, une période limitée. J'ai vécu pendant de longues années en Chine. Je l'ai attendu pendant 2 heures. Okay. Ici, hein, c'est avec le passé, mais là, c'est plutôt une situation générale. Alors, une situation générale. Il travaille pendant la semaine. Il neige pendant l'hiver. Pendant l'hiver. On va faire 2, hein? Ok. Donc, ça peut être... Ou ça peut être un futur. Je partirai en France cet été pendant 1 mois. Hein? Donc, c'est possible que ça soit quelque chose, mais c'est toujours une durée limitée. Hein? Ça correspond, ça c'est plus facile, ça correspond à quoi en espagnol? Durante. Durante. Hein? Celui-là, c'est plus facile que le depuis. Ensuite, vous avez le en. Judith? En.
durée pour accomplir. On parle du temps qu'il faut pour accomplir l'action. Verbe au passé, futur ou présent. Ok. Hein? Et là, c'est comme en espagnol. Hein? Tu peux lire les exemples? En durée pour accomplir, on Alors, parle los ejemplos. ¿Ah? Vraiment facile cet exercice. Je vais le faire en une heure. Il a mangé 3 croissants en 2 minutes. Les coureurs cyclistes font le Tour de France en 3 semaines. Ok, donc ici, hein, on parle du temps qu'il faut pour accomplir l'action. Le verbe est présent ou passé ou au futur. Futur, hein? Ok. Ici, hein, ce serait le futur proche, le passé et le présent. Hein? Ensuite, vous avez il y a, Ernestine? Il y a un moment dans le passé. On parle de quelque chose qui a eu lieu. Le verbe est au passé. Jacques, je l'ai vu il y a 2 jours. Ok, hein, par rapport à depuis, quelle est la différence? Es algo que ya se acabó. Hein? Es un tiempo preciso. Sí, un temps, une chose précise dans le passé, hein, que ya terminó. J'ai rencontré Marie il y a 5 minutes. Ok, donc il y a solo es este tiempo preciso. Mais il y a que, alors continue avec il y a que, Ernestine. Il y a 3 jours qu'ils sont arrivés. En référence à une période de temps, on utilise il y a que. Et là, c'est comme l'équivalent de depuis. Hein? Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a et il y a que. Il y a 3 jours qu'ils sont arrivés. Alors, si je remplace ça avec depuis, comment sería? Ils sont arrivés depuis 3 jours. Par exemple. Y la segunda, vamos a hacer dos nada más. Il y a 20 ans qu'elle est partie en France. Elle est partie en France depuis 20 ans. Ok. Hein? Ahí, con il y a que, como que la acción se refiere más al punto de partida en el pasado. Con depuis, es más casi, se enfoca más al momento presente. ¿Ah? Sería la ligera diferencia. Et ça fait que la dernière, Jessica, c'est un moment dans le futur. On parle de quelque chose qui va avoir lieu. Et le verbe est verbe au présent au futur. Ok. J'ai fini dans 2 heures, venez me chercher. Je vous rejoins dans 10 minutes. Les vacances, c'est dans 2 mois. Ok, hein, donc c'est quelque chose qui est plutôt dans le futur. Hein? Ça va? Oui. Alors, on va essayer de faire un exercice. Pour voir si c'est bien compris. Me dicen si lo ven o si tengo que volver a compartir. Alors, vamos a empezar con este y seguimos con este. Eso no lo, avec deux, eso es como un repaso y después pasamos a lo, eso lo podemos, bueno, sí se las dejo pensar 5 minutos porque no está tan, a ver si queda claro, eso son como, es como lo básico, ¿ah?